Bienvenue à la maison. Bienvenue chez nous. Allô, Valérie? Allô? Salut, Val! Salut. Dans la dernière année, on a investi pour agrandir notre maison à Varennes. Fait que maintenant, on a 4 nouvelles personnes qui y vivent. On a des nouveaux espaces, on a une nouvelle salle d'activité, on a une cuisine éducative, on a un nouveau salon pour les familles, on a des nouveaux espaces de bureaux pour les employés. On travaille très fort aussi pour les autres projets qu'on a hâte de voir naître. À Victoriaville, ça s'en vient. À Saint-Jérôme aussi. On travaille activement avec d'autres régions, notamment le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Outaouais, pour voir d'autres maisons naître, parce qu'on sait qu'une maison, Véro-Louis, ça change la vie. De venir chez Valérie dans sa maison, c'est vraiment extraordinaire. Sincèrement, on n'aurait pas pensé ça. Non, non. Ça sent bon? Oui, ça sent bon. Oui. Non, c'est bon. On va avoir de quoi de bon pour souper. Oui. On va le nommer, un enfant différent avec des particularités. Avoir sa place dans notre vie normale, c'est pas évident. Tandis qu'ici, elle a sa place. Possiblement parce qu'elle ne comprenait pas son univers autour d'elle. Elle avait une partie où elle pouvait être violente, agressive envers les autres et envers elle-même. Plus elle vieillissait, plus elle grandissait, moins on avait le contrôle sur elle. Et là, on a commencé à faire des démarches parce qu'elle était rendue à un certain moment où on ne pouvait plus la garder à la maison. C'est une question de sécurité, autant pour nous que pour elle. C'était un deuil, mais aussi de la culpabilité énormément. Et encore aujourd'hui, j'ai encore un peu cette culpabilité-là, de ne pas avoir été capable de garder mon enfant à la maison avec moi parce que je n'étais pas capable de répondre à ses besoins. Fait que ça, c'était extrêmement difficile. Puis j'en parle encore aujourd'hui, puis je suis encore émotive. Excuse. La maison Véro-Louis permet à Valérie de vivre une vie plus près de la normalité. C'est en ayant un accompagnement quand même, parce qu'elle ne pourra pas être autonome dans sa vie. Ça lui permet de vivre des choses aussi, des activités, une vie de groupe aussi. J'étais allée à la crèmerie aujourd'hui. Manger un sundae au chocolat. Chanceuse. Oui. Elle redécouvre à aimer la vie au lieu de juste la subir. Bye Valérie. Bye. Une maison Véro-Louis, c'est sûr que c'est passé pour répondre à la demande de tout le monde. C'est impossible. Massimo a maintenant 20 ans. C'est une personne qui est toujours de bonne humeur. Il aime la vie, il aime les gens. La majorité des services qui sont donnés en ce moment, c'est jusqu'à l'âge de 21 ans. Une chose qui manque chez nous, c'est le modèle de maison Véro-Louis, où est-ce qu'il y a de l'hébergement, aussi des activités, il y a aussi la recherche, que je trouve super important aussi. D'avoir toutes ces choses-là, je pense, apporterait à l'Outaouais, apporterait aux parents, apporterait aux autistes, beaucoup, apporterait une stabilité que tout le monde recherche dans leur vie. Tu sais, je veux dire, moi aussi, là, j'avance en âge, là, tu sais, puis... Je voudrais pas qu'il arrive quelque chose puis qu'elle se retrouve... qu'elle n'ait pas sa place. Puis sa place, bien, j'aimerais ça que ça soit chez Véro-Louis, c'est sûr et certain. Moi, je vais le mettre en mots, là. Moi, j'ai très, très hâte que la maison de Saint-Jérôme arrive. Pour Clovis en premier, puis pour moi, puis pour les autres parents. Est-ce que tu aimerais ça, toi, y aller dans une maison Véro-Louis? Oui, dans une maison de Véro-Louis. Ouais, t'aimerais ça? Ben oui, certainement, papa. La Fondation Véro-Louis, c'est une grande famille, donc merci de participer, de collaborer et de faire en sorte qu'un jour, d'autres personnes autistes pourront entendre « Bienvenue dans votre maison ».